Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais réagir à un article qu'une abonnée m'a envoyé sous ma vidéo concernant le no bra. Et je voulais réagir à cet article dans cette vidéo au plus vite parce que franchement, ça m'a horrifié de lire cet article. Donc je remercie beaucoup cet abonné de m'avoir envoyé cet article. Et on démarre directement la réaction. Je vais vous le lire. Je vais vous mettre les captures d'écran en même temps pour que vous puissiez suivre avec moi. Franchement, ça m'a horrifié. Je vous remettrai aussi le lien de cet article dans la description. Parce que franchement, là, c'est n'importe quoi. Ça m'a vraiment horrifié. Donc c'est parti. Donc c'est un article de Madame Figaro. Donc c'est une enquête IFOP. Donc l'article c'est: si les tétons se devinent, l'agresseur d'une femme a une circonstance atténuante pour 20% des Français. On va où là? On est en 2020 quoi. En plus cet article il date du 23 juillet 2020. Donc il y a, aujourd'hui on est le 27, c'était il y a 4 jours. Donc vous imaginez en 2020 d'avoir ce mode de pensée là, enfin c'est inadmissible. Donc alors, l'IFOP a publié une enquête sur le no bra, soit l'abandon du port de soutien-gorge, mercredi 22 juillet. Le sondage révèle que pour 20% des Français, des tétons apparents sous un haut devraient être pour l'agresseur une circonstance atténuante en cas d'agression sexuelle. Donc ouais, j'avais vraiment envie de réagir à ce style d'information parce que franchement, on a le choix en 2020 de porter ou non un soutien-gorge. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est pas un appel au côté charnel, sérieux. Enfin c'est laissez-nous libres, nous les femmes, de faire ce qu'on veut. N'importe quoi. Alors, les injonctions à la pudeur pesant notamment sur les poitrines féminines ont encore de beaux jours devant elles. Dans une enquête publiée le mercredi 22 juillet, le pôle genre, sexualité et santé sexuelle de l'IFOP a analysé la pratique du no bra, c'est-à-dire le non-port du soutien-gorge. L'étude révèle notamment que pour 20% des Français, le fait qu'une femme laisse apparaître ses tétons sous un haut devrait être, pour son agresseur, une circonstance atténuante en cas d'agression sexuelle. N'importe quoi. Les auteurs de l'enquête, menée sur 3018 personnes, soulignent qu'elle révèle l'ancrage de la culture du viol dans notre société. Je suis horrifiée en lisant cet article. Le risque d'être harcelé, voire agressé. L'idée que le no bra puisse en partie disculper l'auteur d'une agression sexuelle serait surtout répandue dans les catégories les plus populaires. 28% des ouvriers la partagent, contre 11% des cadres. Les moins diplômés, 34% des personnes n'ayant pas eu le bac, et les plus imprégnés par la morale religieuse, 42% des musulmans, 28% des catholiques pratiquants, 21% des catholiques non pratiquants et 13% des personnes sans religion, précise l'étude. 48% des personnes interrogées estiment par ailleurs qu'une femme qui ne porte pas de soutien-gorge prend le risque d'être harcelée, voire agressée. Ça me remonte. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo au plus vite. Ça me remonte. Dites-moi ce que vous en pensez de cette étude en commentaire, votre réaction. Et franchement, c'est inadmissible d'avoir de telles pensées en 2020. C'est inadmissible. Là où le progrès avance, la bêtise humaine est régressante. Franchement. Alors, le sondage apprend ainsi que 57% des jeunes femmes de moins de 25 ans redouteraient d'être l'objet d'agressions physiques ou sexuelles en adoptant le no bra. Par ailleurs, 69% d'entre elles se sentiraient gênées
à l'idée que leurs tétons soient discernables par autrui. Plus de la moitié des femmes de moins de 25 ans ont également rapporté avoir été victimes de diverses formes de harcèlement, regards concupiscents, remarques ou insultes, en raison de leur poitrine. Un quart, 25% des jeunes femmes ont même déclaré avoir subi des attouchements sur leur sein, et ce sans leur consentement. Je suis vraiment horrifiée. Vraiment, 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 vraiment. 4 fois plus d'adeptes du no-bra. L'étude démontre cependant que l'explosion du no-bra durant le confinement semble s'inscrire dans la durée. Si la pratique relève davantage d'un souci de confort et de santé que de revendications féministes, 18% des jeunes femmes de moins de 25 ans ne porteraient jamais de soutien-gorge depuis le déconfinement. Moi, ça fait plus d'1 an que je n'en porte plus. Et franchement, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais eu de remarques sexistes, jamais d'agression sexuelle, jamais. Donc, j'ai de la chance, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison du fait que ça ne me soit jamais arrivé de ne pas réagir sur de telles de telles conneries. Voilà, le mot est dit. De telles conneries que c'est pas parce qu'on porte pas de soutien-gorge que c'est un appel au viol, quoi. Sérieux. On a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà. L'enquête Hitler, soit une proportion 4 fois supérieure à celle mesurée avant le confinement. L'enquête IFOP a été menée pour XCAM pour 3018 personnes représentatives de la population, âgées de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine et via un questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 12 juin 2020. D'accord. Et ben. Donc voilà, j'ai réagi à cet article, je suis vraiment horrifiée. Franchement, le mot liberté dans le slogan de la France, eh ben, il est vraiment, vraiment, vraiment pas respecté. Où est la liberté dans tout ça? On n'est même pas libre de choisir de pratiquer le no-bra ou non. Chaque fois, les gens ils vont penser à des choses connotées à travers le no-bra, et d'autres choses. Enfin, c'est ils se rendaient compte de ce que fait le soutien-gorge en vrai, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de no-bra, pourquoi j'ai choisi de ne plus le porter. S'ils se rendaient compte de tout ça, enfin, ils nous laisseraient peut-être tranquilles, mais là, que le fait de pratiquer le no-bra est une circonstance atténuante en cas d'agression sexuelle, de harcèlement, et ben franchement, ça c'est des mentalités de gamins. Des mentalités de gamins. Je suis vraiment horrifiée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à réagir. Voilà, j'avais vraiment besoin de faire cette réaction immédiatement. Merci encore à l'abonné de m'avoir partagé cet article, parce que il faut en parler. Il faut en parler. Et du coup, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller consulter cet article vous-même, même si je l'ai lu en vidéo. Vous fassiez votre propre opinion. Voilà, je sais pas quoi dire franchement tellement je suis horrifiée par de tels propos. Je suis dépitée. 2020, on est censé être libre de nos choix, nous les femmes. On n'est plus dans les années 50. On n'est plus dans les années... on n'est plus au Moyen-Âge.
Donc il est temps que les gens ils se mettent dans le crâne qu'on a besoin de notre liberté, de faire les choix qu'on veut pour notre confort et puis pour notre affirmation. Faut faire avec notre temps, hein. Faut que les gens y réagissent, quoi. Sérieux. 20% des Français, c'est encore trop. C'est encore trop. C'est encore trop. 20% des Français qui pensent que c'est une circonstance atténuante, mais c'est trop. Bon, allez. Je vais arrêter la vidéo là, sinon ça va durer 30 ans. Je suis tellement horrifiée que j'ai tellement de choses à dire, mais j'ai pas envie que vous vous lassiez de la vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo, enfin pour la vidéo, l'épisode 8 de Obesity and Game, qui va apparaître normalement, si tout se passe bien, demain, sinon mercredi ou jeudi. Donc voilà. Allez, excusez-moi, c'est un tic. Allez, je vous laisse et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et voilà. Allez, gros bisous. Je vous aime, Kenavo.